Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. L'enfant de paix, de Paul Calzada. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 5. J'ai beaucoup aimé ce livre dont on a fait un film, L'enfant de paix, de Don Richardson, missionnaire en Nouvelle-Guinée. Il raconte comment, jusqu'en 1962, les Saouis de la Nouvelle-Guinée néerlandaise étaient des cannibales chasseurs de têtes, faisant de la traîtrise la plus haute des valeurs. La traîtrise était un idéal que d'innombrables générations de Saouis avaient conçu, systématisé et même perfectionné. Quel impact pouvait avoir l'évangile de Jésus-Christ sur un peuple qui vénérait Judas comme étant un parfait exemple de virilité et qui considérait le baiser de trahison comme l'ultime expression de la traîtrise? Don Richardson découvrit que pour garantir la paix entre deux tribus voisines, il existait la coutume d'échanger les fils des deux chefs. Ces enfants, placés chez l'ennemi, assuraient le maintien de la paix. Ils étaient appelés l'enfant de paix. Jésus a accepté de venir sur cette terre pour sceller une paix durable entre Dieu et nous. Il s'est porté volontaire pour venir habiter parmi nous, pour être celui qui nous garantit la paix avec Dieu. Il est notre enfant de paix. Lorsque Jésus fut présenté aux Saouis non comme la victime de la ruse de Judas, mais comme l'enfant de paix, ils acceptèrent alors le message de l'Évangile, et un changement profond s'accomplit parmi ces tribus. La violence, le cannibalisme furent remplacés par l'entente et l'entraide. Alors que le monde chancelle comme un homme ivre, alors qu'à la violence des mots succède la violence des actes, croyons que Jésus est celui qui peut transformer le cœur des hommes, et partageons cette bonne nouvelle de Jésus, le Prince de la paix. Vous sentez-vous parfois démuni en constatant la montée de la violence dans le monde? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme vous le feriez avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je suis effaré par cette violence qui s'installe de plus en plus un peu partout. Donne-moi les bons mots et l'audace de te présenter comme le Prince de la paix à tous ceux qui en ont un besoin urgent. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance? Vous pouvez lister toutes les occasions où Jésus a apporté la paix quand vous lui avez confié certaines situations. Ensuite, bénissez-le de tout votre cœur en chantant pour lui, par exemple.
présent, qu'allez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Pensez aux situations de conflit qui existent autour de vous, puis priez et faites confiance au Saint-Esprit qui va vous montrer comment être un ouvrier de paix à l'image de Jésus, Prince de la paix. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur Jésus, tu es vraiment le Prince de la paix dont notre monde a tant besoin. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.